Alors, le temps, petit à petit, je reprenais mes habitudes de faire une machine, de préparer à manger. J'avais certains de mes amis qui m'appelaient. J'ai recommencé à aller sur le Facebook, mes amis Facebook, bon. C'est seulement, maman Coco, tu es revenue, tu étais partie où? Tu étais... Waouh! Comment vous vouliez expliquer aux gens que j'étais pas là? Que j'étais morte? Mais c'est marrant parce que de l'autre côté, on parle pas de la mort, non? On parle jamais de ça. Tout est toujours vivant. Anyway, un jour, j'étais là, puis je me suis dit, il est grand temps de faire un tour au centre-ville. Je voudrais faire un tour au centre-ville, revoir un peu le centre-ville de Montréal. Il faisait beau et puis j'avais envie de sortir. Et puis j'ai un arrêt d'autobus ici, juste en face de la maison. Je me suis dit, écoute, je vais prendre le bus et puis je vais faire un tour au centre-ville. Alors je descends pour prendre l'autobus. Et puis j'étais à l'arrêt et il y a un supermarché qui est juste en face de la maison. Il y avait deux femmes qui venaient du supermarché. Elles avaient acheté plein de choses. Elles étaient vraiment chargées avec des sachets. Elles sont arrivées, c'était deux femmes noires. Elles sont arrivées juste à l'arrêt où moi j'étais. Moi j'étais à l'arrêt, je regardais. Ça faisait, depuis que j'étais à l'hôpital, c'était la première fois que je sortais vraiment de la maison. Alors, je regardais les oiseaux, les arbres, les voitures. En tout cas, j'étais émerveillée. Je trouvais que tout était beau. Mais je me rendais même pas compte que tellement que je trouvais que tout était beau, que j'étais en train de sourire. Je ne savais pas que je souriais. Et ces deux dames me regardaient. Moi, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elles me regardent? C'est quoi leur problème, quoi? Mais bon, elles me regardaient. Jusqu'à un moment, une des deux m'a dit, pourquoi tu ris? Je dis, je ris. Elle fait, donc tu sais pas que tu es en train de rire. Non, je savais pas que j'étais en train de sourire. Donc je les regardais, peut-être que j'étais en train de sourire, mais je savais pas. Mais une des deux m'a dit, pourquoi tu ris? Et puis j'ai dit, mais je ris pas. Elle fait, donc tu sais pas que tu es en train de rire. Je fais non, bon j'ai toujours été comme ça, j'ai un visage souriant. Elle me fait, oh mais toi vraiment tu es bien, hein? Toi tu as de la chance, hein, parce que nous avec tous les problèmes qu'on a, et ça m'a fait rire. Alors je leur ai répondu, non c'est parce que je viens de loin. Donc je pensais à tout ce que j'ai dû traverser et que Dieu m'a pas abandonné. Donc de loin, quand j'ai dit de loin, je pensais à ce loin là. En fait, tu viens de loin. Ah, mais nous aussi, on vient de loin. Hein? Nous, on vient de Côte d'Ivoire. On vient d'Abidjan. Elle commence à raconter. Et j'ai ri. Parce que son loin, elle ne correspondait pas du tout à mon loin, à moi. On parlait de deux loins, mais deux loins qui sont très lointains, loin de l'autre. Alors... c'est comme ça que je leur ai dit, non, c'est pas ce loin-là dont moi je parle. Je viens du coma. Elle fait, c'est vrai? Je dis, oui, je viens de sortir du coma. Et voilà, et j'ai commencé à leur raconter mon histoire. Pendant que je racontais mon histoire, elles pleuraient. Elles ont pleuré. Le bus ne venait toujours pas. Je ne sais pas ce jour-là si c'était le ciel qui avait décidé ainsi, mais le bus avait vraiment traîné. Et je racontais mon histoire, comment j'étais à l'hôpital, Charlemagne, tout ça, comment ça s'est passé. Et elle pleurait. Et une des deux a dit, non, tu ne peux pas rester comme ça, tu dois absolument venir témoigner dans notre église. Je leur ai dit, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un des églises, là. Moi, je ne vais pas à l'église. Moi, je ne crois pas du tout aux églises. Le Dieu vivant ne vit pas dans une église. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse une église, une synagogue, une mosquée. Il n'a pas besoin de tout ça. Moi, je ne vais pas dans les églises. Ce Dieu-là qui m'a repris de la mort, il ne vit pas dans les églises. Bon, une des deux m'a dit, c'est pas grave. Le problème, c'est pas l'église, c'est ton témoignage. Tu dois raconter ça aux gens. Tu dois le dire. Parce qu'au travers ton témoignage, certaines personnes vont comprendre qui est ce grand Dieu.
J'ai dit, oui, ça c'est une bonne chose, ça je peux faire. Fait, oui, tu dois raconter ton témoignage, mais là où tu as une audience, où les gens pourraient t'écouter. Alors on a commencé à chercher, c'est vraiment comme si on cherchait, hein. Où est-ce que je peux raconter ça? Fait, mais toi, tu ne connais pas une place où il y a beaucoup de gens qui peuvent aller et puis ils vont t'écouter si tu racontes ton histoire. Je fais, mais vous savez, je suis sur Facebook et j'ai beaucoup d'amis sur Facebook. Une m'a dit, oui, c'est ça, tu dois faire ton témoignage et le mettre sur Facebook. Et le reste, ça ne te concerne pas. Dieu agira selon les personnes. Chacun prendra sa part de ton témoignage. J'ai dit, donc, tu penses vraiment que je dois le faire sur Facebook? Elle me fait oui. Alors, une des deux m'a dit, promets-moi que tu vas le faire. Et je lui ai dit, oui, je le ferai. Et c'est seulement à ce moment-là que le bus est arrivé. On avait fini complètement la conversation. Et c'est à ce moment-là que le bus est arrivé. Et elle continue à pleurer, elle me regardait, elle continue à pleurer. C'était un jour merveilleux, j'oublierai jamais. Ces deux Ivoiriennes qui venaient de Côte d'Ivoire, de très loin. En Côte d'Ivoire. Anyway, c'est comme ça qu'elles ont continué leur chemin avec leur bagage. Et puis moi, j'avais... au fond de moi, la promesse que j'avais faite à ces deux femmes, je me souviens même plus de leur nom. Je sais qu'elles m'avaient écrit leur numéro de téléphone sur un papier, mais vous savez, je me souviens plus où j'ai mis le papier non plus. Donc bref, peut-être qu'un jour, elles verront mon témoignage et puis elles verront que j'ai tenu parole, que j'ai fait ce fameux témoignage et que je l'ai mis sur Facebook. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que j'ai pu goûter à l'amour de Dieu. Ça, c'était juste goûter. Ce Dieu-là est merveilleux. Je m'en fous complètement de son nom. Parce que lorsque il m'a secouru, il n'a pas trouvé utile de me donner son nom. J'ai juste connu sa présence. Juste par sa présence. Mais son nom n'est pas important. Son nom n'est pas important. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de me donner une deuxième chance? Je n'en sais rien. Je ne suis pas meilleure qu'une autre. Je ne suis pas plus sainte. Je ne prie pas plus. Je n'ai rien de plus. Mais il fait les choses selon sa volonté. Alors moi, j'ai fini ma part. J'avais promis de faire un témoignage pour dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Une chose extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais vivre ce que j'ai vécu. Non, ça, je ne l'aurais jamais pensé. Si j'ai un message à vous donner, c'est apprenez à être simple. Restez simple parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Je ne suis pas quelqu'un qui prie. Oh, il faut prier avant de dormir. Oh, il faut... Non, je ne suis pas comme ça. Mais je crois vraiment à cette puissance divine. Elle existe, elle est réelle. Et j'ai vraiment eu l'opportunité de la vivre. Je remercie le Tout-Puissant. Je remercie Maweja. Je l'appelle Maweja parce que c'est comme ça que ma grand-mère l'appelait. Et j'ai toujours aimé ce nom-là. Mais ce n'est pas important le nom que vous lui donnez. Que tu appelles ton père papa, que tu l'appelles Michel s'il s'appelle Michel, que tu l'appelles par son nom de famille, que tu l'appelles Papounet, que tu l'appelles Daddy, que tu l'appelles Poro, il sait toujours que c'est lui que tu appelles. Tout ce que je veux dire par là, c'est que son nom n'est pas important.
Et puis, je voulais juste vous rappeler que je vous aime beaucoup. Vous me faites beaucoup rire et j'adore ça. Mon témoignage est terminé. Merci.